Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 30 janvier 2025, à la Cité de l'Union africaine, les députés nationaux et sénateurs du Nord Kivu et Sud Kivu lui ont présenté leur avis sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma, présentement envahie par les troupes de l'armée rwandaise RDF. La situation dans la ville de Goma est dramatique, ont-ils dit au président de la République, décrivant la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans cette partie de la RDC. Des cadavres jonchent la rue de Goma, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture, ont-ils fait savoir au chef de l'État. Serein, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit préoccupé par la situation de nos compatriotes. Il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister nos frères, a fait savoir le député national Safari Nganindi Jacques, président du caucus des élus du Nord Kivu. Les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres des populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours, dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Nous avons trouvé qu'il est serein et il est à la fois préoccupé par cette situation qui est là-bas, mais déterminé également à en finir une fois pour toutes. Nous avons échangé avec lui. Il nous a rassurés par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place pour chasser l'ennemi. Nous avons parlé de l'aspect humanitaire qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de déplacés dans les 2 provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassuré que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas de déplacés pour cette question-là humanitaire. Les parlementaires du Nord Kivu et Sud Kivu disent avoir réfléchi avec les chefs de l'État sur les solutions pour rétablir l'intégrité et la souveraineté territoriale de la RDC. Ils ont affirmé leur soutien au président de la République pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Notre politique, c'est de faire la guerre par mer, par terre et par air. Il n'y a pas de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, les marchands de panique et les déserteurs. Extrait du discours du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadjanvita aux forces armées de la République démocratique du Congo, c'est jeudi 30 janvier 2025.
J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. C'est jeudi 30 janvier 2025, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à la suite d'une série de communications téléphoniques entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Au cours de cet échange de plus d'une heure, le président Tshisekedi a expliqué la situation actuelle que vit le pays, marquée par un pillage des ressources naturelles, des massacres et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours de la manifestation pacifique organisée le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'invasion de Goma par de troupes rwandaises. La République démocratique du Congo attend un peu plus d'action face à cette crise. La journée du 30 janvier 2025, à titre exceptionnel, déclarée journée sans cours dans les universités de la République démocratique du Congo pour exprimer le soutien et solidarité à la population de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, et saluer la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les Wazalendo. Un ordre respecté à l'Académie des Beaux-Arts où le directeur général Henri Kalama, les comités de gestion, le personnel enseignant ainsi que les étudiants ont organisé une marche pour condamner cette agression rwandaise dans l'est de la RDC et appeler la communauté internationale à poser des actions concrètes en condamnant le Rwanda, principal soutien du M23. Cette marche a eu lieu dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Chants
et cris de colère étaient au rendez-vous. Le directeur général Henri Kalama. Nous condamnons avec force cette énième agression de cette partie du pays qui déstabilise toute la région des Grands Lacs. Nous appelons la communauté internationale à poser des actions concrètes marquant la désolidarisation avec les régimes de Kigali qui méprisent tous les droits humains et internationaux qui constituent les valeurs cardinales de la démocratie et de la coopération entre les peuples. Nous nous rallions derrière le chef de l'État, président de la République, grand chancelier des instituts supérieurs et universités et commandant suprême des FARDC, qui ne ménage aucun effort pour que la paix soit rétablie dans la ville de Goma et dans toute la partie endeuillée par les ennemis de la paix. Nous saluons la bravoure des FARDC et celle des forces d'autodéfense Ouazalendo, consentent d'énormes efforts et sacrifices pour goûter l'ennemi hors de nos espaces de vie sur toute l'étendue de la République. Le représentant des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts s'exprime. Et si on a eu à faire ces marches et tout, vraiment c'est pour soutenir nos confrères qui sont vraiment menacés, qui sont agressés par rapport à la ville de Goma. Et là, nous tenions d'abord à remercier les DG pour cette belle initiative. Et hormis ça, nous envoyons nos forces à nos frères, nos vaillants soldats qui essaient de mettre la paix. On les encourage de fournir des efforts pour récupérer la ville nationale. L'Académie des Beaux-Arts, à l'image de tous les Congolais, s'engage à défendre la patrie et à soutenir les forces loyalistes et le chef de l'État. Une double cérémonie a vécu ce 29 janvier 2025 à l'hôpital public de référence tertiaire du Zone-Sendwe. Il s'agit d'une opportunité de faire une auto-évaluation, a indiqué l'abbé Norbert Mujinga Katambo, le président du conseil d'administration. Pour que vous puissiez vous auto-évaluer, pour voir comment nous pouvons travailler pour la bonne marche de cet hôpital. Pour les 100 premiers jours, la nouvelle équipe a initié plusieurs réalisations à Zone-Sendwe. C'est entre autres l'accès à l'eau potable, l'aménagement circuit électrique, recensement du personnel, assainissement du milieu, disponibilité d'intrants pharmaceutiques, équipement de laboratoire aux standards universels et voir le service d'imagerie. Le Dr Fourimal Mabala, directeur général de Zone-Sendwe, n'a pas manqué de soutenir le chef de l'État dans les efforts fournis pour restaurer la paix dans la partie est du pays. Notre pays connaît des moments de turbulence avec cette agression barbare que nous subissons. Nous aussi devons avoir notre façon de soutenir les institutions de la République et particulièrement les chefs de l'État par des messages positifs et de grandes évolutions, et cela par rapport aux tâches qui sont nôtres, tâches selon laquelle la direction de Sendwe nous a été confiée, enfin d'apporter le meilleur de nous-mêmes au peuple congolais. Profitant de la circonstance, le directeur général de Zone-Sendwe, le Dr Fourimal Mabala, a présenté le bilan des 100 premiers jours depuis la prise de nouvelles fonctions. Du point de vue comptabilité, c'est un exploit jamais réalisé grâce au paiement direct des malades dans cette structure sanitaire, a indiqué Héritier Chola, le comptable. Tout ce qu'on vous montre ici, on n'a pas l'appui extérieur. Ce sont des fonds propres de l'hôpital, donc on peut dire les paiements directs de malades. Ce que le malade paye, c'est ce qu'on a mis là. Donc nous voyons comment ça a évolué depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. La médecine interne, on était au mois de juillet à 7 570 000. Au mois d'août, 7 508 000. Si nous allons au mois d'octobre, nous sommes passés directement à 16 782 000. Et au mois de décembre, 22 785 500. Voilà, donc la production a même triplé. Dans la gestion financière, on a bien canalisé les dépenses, on a bien canalisé le paiement des agents. Une occasion pour le DG, le Dr Fourimal Mabala, de réitérer ses remerciements envers le chef de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne. Cette présentation était bénéfique pour les participants. Participation, je dirais,
ça a été très merveilleux. Pourquoi? Parce que cette présentation nous a laissé voir comment les choses sont en train de changer petit à petit, mais à grande vitesse par rapport à cette institution hospitalière qui semblait être abandonnée de son temps. Faisant d'une pierre deux coups, le conseil d'administration, le comité de gestion et les différents chefs de service ont échangé les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Grâce à une expertise avérée et la collaboration avec l'université de Lubumbashi, l'hôpital Dizon Sendwe offre des soins de qualité accessibles à toutes les bourses. Les commerçants et commerçantes du rond-point Pompage dans la commune de Ngalema sont inquiets pour l'avenir de leur famille suite à la démolition de leurs étalages et à l'évacuation des marchés pirates dans cette partie de la ville. À en croire ces vendeuses, aucun marché n'a été construit dans ces quartiers depuis plus de 30 ans. Pour ce faire, ils demandent aux autorités la construction de marchés modernes à Pompage. tozosenga mpenza bakonzi ya mboka batindela biso wenze basala biso wenze na Ngalema toza na wenze te mais tozosenga na bukumesa komi na Ngalema atongela biso wenze toza na problème ya wenze toza na wenze te yango tozotelengana na babase na mutu ya problème ba leta te leta aza na posa tozonga nsima mais place eza te bango nyonso to batu nyonso tu ya nini bamindelo nyonso batongi ba maison na bango De son côté, le major Amos Kiyonga, chargé de cette opération, affirme que son équipe et lui ne fait qu'appliquer les instructions des autorités de la ville qui tiennent à tout prix à l'assainissement de la capitale et à l'éradication des marchés pirates et évacuation des immondices. Kishasa ibima propre, Kishasa ibongo. Bato matoi mangongi, bazo subir rigueur à la loi. Tozo kanga, biloko tozo tchala mutuka, bazo samisa bango, tozo sala o mibeko esengi osala. Tout ça l'assainissement, c'est ça, mission est assainissement, quoi assainir ville comme propre. Donc place à embouteillage déjà, tozo lutter contre embouteillage, tozo sala appui na baninga biso ya PC. Lilobezaka moko, to soutenir commandant na biso ya ville province de Kinshasa. Le général Blaise Moula Kilimbalimba, tout soutenir Mokonza Mboka, qui chasse à la propre, batwa à la kimia, batwa tambola l'aise. Les souhaits des habitants de Ngalema est de voir un marché moderne être construit à Pompage pour l'intérêt de tous. Nous sommes arrivés à la fin de ces sessions d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi avec notre édition rétrospective. Et d'ici là, portez-vous bien.